Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en ce jour d'Halloween. Alors au moment où vous écoutez ceci c'est le matin, mais je vais parler d'un film qui se déroule le soir de cette fête très populaire aux États-Unis et qui l'est devenue en France depuis quelques années. Donc peut-être à visionner et à découvrir là selon votre programme de la journée. Late Night with the Devil, qui est sorti en France donc en VOD, mais aussi en salle grâce à UGC pour quelques séances horrifiques, et qui est américano-australien, même coproduit par les Émirats Arabes Unis. Un film qui a été porté par Shudder notamment et qui est réalisé par les frangins australiens Cameron Cairns et Colin Cairns, voilà, qui n'en sont pas à leur galop d'essai ici, mais vraiment c'est le premier métrage de leur part qui a une résonance internationale. Et au casting, dans le rôle principal, nous avons un Américain, acteur qu'on commence à voir beaucoup depuis quelques années, notamment chez Denis Villeneuve, il a été aussi dans The Suicide Squad, à savoir David Dastmalchian, et c'est à peu près tout pour les très connus. On va quand même citer Laura Gordon et Georgina Haig, mais voilà, peu de têtes réputées. On va quand même citer Faisal Bazi qui joue le médium là qu'on voit surtout au début du film et qui est assez amusant. À un moment, j'ai cru que c'était Rami Malek, mais je me suis dit non, quand même pas. Non, c'est pas lui. Bref, l'histoire se déroule dans les années 70 et nous sommes ici en possession, c'est le cas de le dire, d'une sorte de faux found footage qui nous est présenté ainsi, où on va assister donc à une émission qui a lieu au Halloween de 1977, si je ne m'abuse, un peu l'émission de la dernière chance pour son présentateur Jack Delroy, qui est donc l'hôte d'une sorte de talk show à l'américaine, qui a failli avoir un immense succès, mais il est toujours, on va dire, quand on est au rôle de second, même quand il est au top. Et après, il a connu un vrai déclin à la fois personnel et professionnel. Et là, il décide d'organiser la soirée de tous les vices potentiels, de l'horreur absolue, du choc, avec plus ou moins du vrai ou du faux. C'est là aussi où on va s'en amuser. On se demande ce qui est préfabriqué, qui sont les charlatans, ou est-ce que la vérité du diable s'immisce donc dans ce programme. Et il va faire défiler donc des gens, donc un médium qui est plus ou moins extravagant, une sorte de gars qui fait de l'hypnose, et une docteure qui va venir avec une petite fille qui serait possédée par le diable, enfin qui aurait connu voilà, des rites sataniques par, je sais plus, The Church of Abraxas, il me semble. Ça me rappelle des chansons du groupe suédois Therion, ça. Et évidemment, on va voir des trucs à l'écran. À un moment aussi, on va penser à l'exorciste de William Friedkin, qui est une des influences sur une scène plutôt vers la fin, mais il n'y a pas de spoil là-dessus, je vous dis pas ce qu'il en découle. Et donc nous assistons au show télé avec une introduction passionnante aussi en soi, où on a l'origine story du truc, et avec la narration de Michael Ironside. Oui, un acteur qui a joué beaucoup de méchants, notamment Total Recall, tiens, j'ai ça en tête. Euh, c'est passionnant dans son, on va dire, un incipit qui nous met, on va dire, à la place un petit peu de ce présentateur qui est ambigu dans ses ambitions et qui, on va dire, a subi un drame personnel en perdant son épouse, et on sent que peut-être des secrets sont tapis dans l'ombre. Et on va le voir là, un peu au bout du rouleau, tenter le tout pour le tout, et nous, on assiste à l'émission plus ou moins frontalement, avec quelques jumps sur l'envers des décors lorsqu'il y a des pages de pub, etc. Et on passe en noir et blanc à ce moment-là, notamment. Bon, il y a des petits changements de format, etc. Bref, c'est intéressant sur la mise en scène sur ce point. Et on va assister donc à ce qui va se passer. Ça va dégénérer pour un acte final assez diabolique, fatalement, et une finalité qui ne serait pas sans rappeler le cinéma de David Lynch, peut-être, mais autrement plus, on va dire, terre à terre quand même, d'une certaine manière. On est dans une sorte de cauchemar horrifique quand même, mais cette idée du sleeper must awake ou pas, c'est assez passionnant. Un peu dans Dune aussi d'ailleurs, tiens. C'est marrant parce qu'il y a David Dalmatian dedans aussi. Là, nous avons quand même une petite pépite underground sympathique qui m'a beaucoup plu sur son début et sur sa fin. Le souci, c'est que dans son dispositif assez ingénieux, mais pas non plus révolutionnaire, il se perd un peu, voilà, sur certaines choses. Alors, j'aime bien, moi, le personnage de Christou parce qu'il est drôle, mais dans les ruptures de ton, en passant du drame potentiel à l'humour, au décalage et à l'horreur psychologique ou au cauchemar, à certains instants,
on ne sait plus trop sur quel pied danser, et l'œuvre non plus d'ailleurs. Mais au milieu de tout cela, David Dastmalchian, il surnage. Hein. Il est toujours, on va dire, au centre de l'intérêt de la caméra, puisque on voit sa réaction. Des fois il y croit, des fois il y croit pas. Des fois on se demande si c'est pas une arnaque et qu'il est, on va dire, en filigrane un petit peu au courant des choses. Il y a aussi son bras droit, là, Gus, qui fait un petit peu le monsieur loyal de l'émission. Et ce psychanalyste ou autre hypnotiseur, là, qui essaye, lui, d'être le spectateur, on va dire, terre à terre, et décortiquer le vrai du faux. Même qu'à un moment, on va jouer sur le montage des images. C'est passionnant, ça. Et c'est vrai que dans le choix artistique cinématographique, c'est passionnant parce que par moment, le point de vue, donc nous on voit le film, on ne sait pas où il est, dans la réalité ou dans le cauchemar même, ou dans l'hypnose que peuvent subir certains spectateurs. Il y a une scène par exemple avec des vers là, qui sortent du ventre et tout. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on l'a vu? Et puis après, quelque part, l'émission et donc le film y répond à cela. Mais on n'est pas dans une logique absolue, ou alors on peut se poser des questions sur ce qui a été préenregistré ou pas. Ça c'est passionnant. C'est-à-dire que ça peut être un défaut aussi, un écueil, mais le film qui se veut donc être un documentaire voilà, réaliste d'un truc qui s'est passé des décennies avant, mais on sent que c'est pas possible parce que si c'était vraiment le cas, on en parlerait plus. Mais là, on est dans une sorte d'univers parallèle où il y a eu ce fait d'armes, on va dire, à l'écran. Et donc, ça nous joue cela de façon, on va dire, continue ou pas. Et à certains moments, tu sens qu'il peut y avoir aussi des trucs trafiqués a posteriori. Peut-être même pas le jour de l'émission en direct, mais après. Et c'est intéressant parce que le film, il peut aussi te faire douter sur, on va dire, l'intention et l'origine du document qui nous est présenté. Ça aussi, c'est un petit questionnement. Et ça va avec les thématiques principales. Alors évidemment, très centré sur le trauma, le cauchemar horrifique, mais avec cette idée aussi de course absolue à la gloire, hein, qui peut aliéner celui ou celle qui entreprend. Et donc là, le personnage de Jack Delroy, qui s'est vu en haut de l'affiche, hein, comme le dirait l'autre, et qui n'a jamais pu être au sommet, parce qu'en face de lui, il y avait quelqu'un qui était encore plus populaire, même si il a eu, on va dire, son moment absolu de célébrité. Sauf que, à force, voilà, et aussi, vu ce qui lui est arrivé, le gars s'est perdu, et on le sent. Et en fait, on assiste à sa perdition finale, quand bien même on est un peu d'empathie pour lui. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec son épouse? Qu'est-ce qu'il a pu faire, notamment dans les bois là, voilà, bon. Il y a quelques zones de mystère qui ne seront pas forcément résolues, mais tant mieux. Et là, on voit un petit peu sa chute finale, potentiellement. Et on le sentait, de toute façon, dès l'introduction, qui peut être aussi un défaut, parce qu'on nous dit trop de choses trop vite, alors que peut-être on aurait dû attendre sur certains points quand des choses apparaissent dans le film, j'en dis pas plus. Voilà, il y a quelque chose qui nous fait un build-up, et après, donc, on est vraiment avec le personnage, tout en ayant des doutes, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment une personne paumée ou quelqu'un qui a eu des mauvaises intentions, et jusqu'au bout dans cette émission, enfin jusqu'à l'acte final, on va vraiment se demander jusqu'où il aurait pu aller pour qu'on ait ce résultat-là. Et donc c'est vraiment intéressant. Et puis il y a des belles petites scènes qui vont vous faire flipper sous la couette. Donc ce soir là pour Halloween, n'hésitez pas, hein, vous faites votre petite soupe au potiron et vous regardez cela. C'est pas trop long, ça dure à peine 1h30, un peu plus quoi, mais avec le générique. Et ça a son effet. Donc c'est quand même une belle proposition horreur de l'année 2024, pour nous en France, parce que je crois qu'aux États-Unis ils l'ont eu l'année dernière. Et ça se déguste bien, voilà, avec certains soucis peut-être, donc pour le choix, on va dire, de l'ambiance globale, mais ça colle aussi avec ces émissions-là que l'on voit, qui essayent toujours faire dans le sensationnalisme. Et à un moment, c'est vrai qu'on est dans ou le choc, ou c'est trop, quoi. Bah, c'est un peu l'idée aussi d'une œuvre qui questionne l'Amérique d'une certaine manière. Dès son intro, là, les années 70, on voit des images d'archives, hein, c'est évidemment, tout ce qu'on pouvait avoir en termes Wikipédia, que s'est-il passé dans l'histoire de l'Amérique en 1970, etc. Nixon, les contestations, bien sûr, et aussi donc des rituels satanistes, des tueurs, oh là là. Et ben justement, après le film va plutôt aller là-dessus, on va pas parler trop politique derrière quand même. Mais il y a cette idée de la politique de l'audimat qui est très à l'américaine, et pas que, qui a influencé aussi, bien sûr, la télé française. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous comptez le voir ou le revoir ce soir pour Halloween, et on en parle en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Tout à l'heure, à 18h, il y a
la vidéo spéciale Halloween d'un film culte. À la prochaine, ciao.